Ah bah voilà, super, merci Noémie. Bonsoir à toutes et à tous. Et grâce à Midreshet Yuda Manitou, on se retrouve à une semaine de la fête de Purim. Et Laura Vouziel a décidé ce soir de parler justement de Purim. Comme chaque jeudi soir, vous êtes invités à venir au Zoom, à ouvrir votre caméra bien sûr, c'est plus agréable. Et on va parler plus particulièrement, je crois, de la notion de Mishloach Manot et Bechavod à Ravouziel. Erev Tov, effectivement, comme la semaine prochaine, il n'y aura pas cours puisque tout le monde sera en train de lire la Megillah. Donc, on va parler cette semaine, donc déjà un petit peu de Purim, un petit peu en avance peut-être. Et effectivement, et parmi toutes les mitzvot de Purim, il y en a une qui véritablement passe un petit peu comme ça dans l'obscurité parce que on voit pas très très bien l'importance ou peut-être très bien la valeur ou la signification même de cette mitzvah. C'est la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laevionim. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une mitzvah à Purim de manger, de faire une seuda, et on sait que durant cette seuda, eh bien, on va dépenser de l'argent, etc. Et il y en a peut-être certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir, eux, s'offrir une seuda. Et donc, il y a mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Leviani pour permettre à tout le monde de faire effectivement la mitzvah de la seuda. Donc, on a l'impression que ces deux mitzvot, elles sont un petit peu comme, je vais dire comme ça, quelque chose d'annexe. C'est pas vraiment l'important. C'est pas vraiment l'important. Or, on va voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent, notamment dans la Torah du Rav Luria, qui va nous permettre de définir et de comprendre ces deux mitzvot dans une optique complètement différente et surtout dans une optique beaucoup plus, j'aurais pu dire, les mettre en lumière, pas les laisser comme ça dans l'obscurité. En effet, dans plusieurs textes que j'ai plus ou moins présentés ici, le Rav Luria euh, commence, comme d'habitude, par poser des questions. C'est en général toujours comme ça qu'il fait. Il se pose des questions pour ensuite nous préciser véritablement ce qu'il veut dire. Et les questions qu'il va poser ici sont des questions très simples, mais elles ont beaucoup d'importance. C'est pour ça que je vais prendre le temps d'y revenir. En effet, nous dit-il, euh, si on regarde bien, la fête de Purim a vraiment des particularités paradoxales. En effet, la fête de Purim, c'est la dernière fête du calendrier. C'est-à-dire, c'est celle qui, du point de vue chronologique, a été canonisée, fixée le plus tard possible. C'est-à-dire au moment où les enfants d'Israël étaient véritablement presque déjà partis définitivement en galop. On dit qu'il y avait encore des personnes du second temple et que c'était encore sous l'égide du second temple, mais il n'en demeure pas moins que c'est véritablement la fête la petite dernière du calendrier. Or, d'après la Gemara, les Chachamim nous disent, et ça sûrement vous l'avez déjà entendu et vu, que toutes les fêtes vont être annulées. Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de discussions si c'est complètement annulé, pas complètement annulé, on ne rentrera pas dans ces détails. Toutes les fêtes vont être annulées, c'est comme ça que s'exprime le texte de la Gemara, sauf la fête de Purim. Comme si la fête de Purim est encore plus importante que je ne sais pas, que Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Et donc, le Rav Luria, pour expliciter cette valeur de Purim, nous dit qu'en fait, il faut chercher la valeur de Purim précisément dans ces deux mitzvot qui semblent complètement, j'aurais pu dire, annexes et anodines, à savoir la mitzvah de Tzedaka, Matanot Laevionim, et Mishloach Manot, qui elle aussi a rapport avec la Seuda et qui est une manière aussi d'aider les gens à fêter Purim. Et le Rav Luria va poser une question qui sûrement vous a sûrement turlupidé pendant déjà de nombreuses années. Et durant ces nombreuses années, vous avez sûrement dû poser la question, pourquoi on appelle ça Matanot la Evioni, mais on n'appelle pas ça Tzedaka? A priori, la mitzvah, c'est Tzedaka. C'est la mitzvah de Tzedaka. C'est-à-dire, on va donner de l'argent aux pauvres. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas dans les rues, etc., de vous demander de l'argent aujourd'hui, n'importe qui, pour vous dire, donnez-nous de la Tzedaka. Donc, c'est de la Tzedaka. Or, on voit que les Chachamim n'appellent pas ça tzedaka, ils appellent ça matanot la vionim, un don aux pauvres. Mais alors, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? Et le Rav Luria nous dit tout de suite, c'est précisément ça qui va nous faire démarrer
pour comprendre la valeur de Purim. Pas seulement la valeur de la mitzvah de Matanot Laevionim, mais comprendre la valeur de Purim. C'est-à-dire que Matanot Laevionim, ce n'est pas de la tzedaka. Sinon, on l'appellerait tzedaka. Et nous dit-il, c'est ici à la ligne 4 devant vous, il dit si on utilise le terme de Matana Laevionim, c'est qu'on veut dire, peut-être augmenter, je vois qu'il y a peut-être du mal à lire, voilà, c'est-à-dire que le terme qui est utilisé n'est pas anodin. On veut nous dire que c'est un don aux pauvres, pas de la tzedaka, un don. Bon, le tout c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est déjà l'idée de départ. Et nous dit le Rav Luria, si on veut essayer de comprendre véritablement ce que signifie le don aux pauvres par rapport et comparé à la tzedaka, alors on va essayer de voir dans la halacha comment on parle de cela. Et il nous dit que du point de vue de la halacha, c'est cité ici dans le Bayit Hadash, dans le Bach, qui dit la chose suivante. À Purim, même quelqu'un qui est pauvre doit donner de la tzedaka. Même quelqu'un qui est pauvre doit donner de la tzedaka. Or, on sait qu'un pauvre n'est pas obligé de donner tzedaka. Mais à Purim, il est obligé de donner tzedaka. De là, dit le Bach, c'est-à-dire le Bayit Hadash, on en déduit que ce n'est pas de la tzedaka, puisque le pauvre est aussi obligé de donner matanot laevionim. Et c'est justement ça, dit dans le Bayit Hadash, un pérou sur le Shulchan Aruch, il nous dit, eh bien, d'où est-ce qu'on sait que donner de la tzedaka à Purim, ce n'est pas de la tzedaka, parce que ça s'appelle matanot laevionim, ça ne s'appelle pas tzedaka. C'est-à-dire que du point de vue de la halacha, la remarque, j'aurais pu dire linguistique, qui semblait nous dire a priori quelque chose peut-être d'un petit peu, j'aurais pu dire, spéculeux, en fait, s'avère être véritablement important. Parce que du point de vue de la halacha, le fait que ça s'appelle matanot laevionim oblige même ceux qui sont pauvres à donner de la tzedaka. Et d'ailleurs, dit-il, quelqu'un qui n'aurait pas d'argent, qui serait pauvre, mais vraiment très pauvre, est-il obligé de faire mishloach manot? Il n'a pas de quoi se payer lui-même la seouda. Alors, est-ce qu'il doit, du point de vue de la halacha, prendre le peu d'argent qu'il a et plutôt que de l'investir dans sa seouda, le donner mishloach manot à des personnes, à d'autres personnes, même des personnes riches, pour qu'ils puissent faire la seouda de Purim? La réponse de la halacha, c'est qu'il est obligé de donner mishloach manot avant d'acheter ce qu'il a besoin, lui, pour la seouda. De là, on voit que du point de vue de la halacha, la définition ilchatique de matana laevionim et de mishloach manot, ce n'est pas de la tzedaka. Ce n'est pas de la tzedaka. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle matanot laevionim. Et c'est ça ce que le Rav Luria va essayer de nous expliquer maintenant en nous disant, OK, alors de quoi s'agit-il et pourquoi ça a-t-il tellement d'importance? Alors d'abord, la première idée qu'il nous dit ici à la ligne 10, c'est qu'en fait, la tzedaka se divise en deux grandes parties. Il y a la tzedaka qu'on appelle tzedaka et une autre manière de faire tzedaka que l'on appelle matana. Et on va essayer de comprendre maintenant pourquoi s'il y a ces deux et qu'est-ce que ça veut dire. En effet, dit le Rav Luria, quand on regarde dans la Torah, encore une fois du point de vue de la halacha, quand on regarde dans la Torah du point de vue de la halacha, le mot matana, par exemple, on doit donner certaines matanot aux Kohanim. On doit donner aux Aniyim, matana la Aniyim. On voit qu'il y a quelque chose qui est vécu, on peut dire comme ça, de la manière suivante. Quand on parle de tzedaka, du point de vue, encore une fois, de la halacha, et c'est très important de le rappeler, que ça a véritablement une importance au niveau du contenu de la conduite que l'on doit avoir, il nous demande qu'est-ce que ça veut dire de donner tzedaka. Est-ce que, là on va discuter sur quelque chose d'un petit point comme ça de halacha, mais c'est important. Quand vous donnez tzedaka, est-ce que vous rendez au pauvre ce qui lui appartient déjà, ou bien est-ce que vous lui donnez
quelque chose qui vous appartient, bien là, on voit que c'est tout à fait deux manières de, on peut dire comme ça, de conceptualiser l'idée de tzedaka. C'est-à-dire que si on regarde bien, on peut considérer, par exemple, dans les matnot keuna et par exemple dans la tzedaka, qu'en fait, en donnant de l'argent aux pauvres, je ne donne pas l'argent. Pourquoi je ne le donne pas? Parce qu'il n'est pas à moi. C'est aux pauvres, en fait. Quand on nous dit qu'il faut donner, je ne sais pas, d'après le Minag, 10% de son salaire, en fait, d'après la halakha, ce n'est pas obligatoirement 10%. Mais on doit, admettons, 10% de son salaire quand on doit le donner, eh bien, nous dit la halakha, tu ne donnes pas 10%. Tu n'as gagné que 90%. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, la tzedaka, dit-il, du point de vue de cette manière-là, elle est considérée que le fait de donner la tzedaka, c'est rendre au pauvre ce qui lui appartient. Par ailleurs, il existe une autre dimension de la tzedaka, qui est quand on considère que, en fait, au cas du Kohen, par exemple, ou du pauvre, le Kohen, quand on doit lui donner une partie de l'animal au moment où on apporte le sacrifice, eh bien, le Kohen, ce n'est pas de la tzedaka que je lui donne. Je lui donne parce que ça lui appartient déjà. Et inversement, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas les donner parce que ça lui appartient, mais c'est nous qui décidons de prendre une partie de ce qui nous appartient et on décide de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et de ce point de vue-là, si maintenant on appelle tzedaka ou matana, on va voir, ligne 21, que c'est précisément là que toutes les choses vont se jouer. En effet, on appelle matana, et je lis ce qu'écrit le Rav Luria, que she'en la'ani shum zchut mamon kodem lachem. On appellera donc matana tout ce que on donne sans que ça lui appartienne, c'est-à-dire que nous donnons notre propriété, notre bien, notre argent, et c'est pour ça qu'on appelle ça matana. Je donne ce qui est à moi. Par contre, quand on parle de tzedaka, eh bien, tzedaka vient du mot tzedek, justice, c'est-à-dire que l'on rétablit la justice économique et financière que l'on devait préserver jusqu'alors. Et donc, en donnant de l'argent aux pauvres, tzedaka, eh bien, je rétablis la justice. Cet argent lui appartenait avant. Par erreur, il est arrivé chez moi, donc je lui rends ce dont il a besoin. Par contre, si on parle de matana, nous dit le Rav Luria, c'est en général quand on veut dire que c'est un don que l'on fait de nous-mêmes. Donc, a priori, quand on dit qu'à Purim, on va donner matanot laevionim, ça veut dire que ce n'est pas de la tzedaka. C'est pas de la tzedaka. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un don que nous faisons envers quelqu'un d'autre. C'est pas que ça lui revient, c'est pas que ça lui appartient, mais c'est nous qui décidons que nous allons le donner même à quelqu'un de riche. C'est pour ça qu'on peut le donner même à quelqu'un de riche. Et on peut donner le mishloach manot même à quelqu'un qui est riche, parce que ce n'est pas de la tzedaka au sens pur du terme, mais c'est un don qu'on décide de faire. Et donc maintenant, nous dit le Rav Luria, ok, maintenant qu'on a compris qu'il y a donc deux dimensions de tzedaka, celle dans laquelle on rétablit la justice, c'est-à-dire qu'on rend à la personne, au pauvre, ce qui lui appartient, et le don aux pauvres, qui est un don de ce qui nous appartient à nous. Essayons de comprendre pourquoi y a-t-il ces deux, on peut dire comme ça, ces deux possibilités, et à quoi correspondent chacune d'entre elles. Eh bien, nous dit-il maintenant de la ligne 24 à 27, il nous dit, en fait, si on regarde bien, la notion de don, c'est une notion qui appartient déjà à la Torah depuis la création du monde. Depuis la création du monde. En effet, nous dit-il, si on regarde bien, on voit que à Adam, Nizon ou Mekabel Sachar Olam Haba Bedin Velo Bechesed. Ve'av she'olam Chesed Ibane, אבל כל שהוא בלי יגיעה ובלי עמל הוא נעמה דכיסופה. Ça, c'est une idée très importante que le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, a
imposé, on peut dire d'une certaine façon, dans ses commentaires. En effet, la différence pour le moment entre la tzedaka et la matana, c'est que le don, c'est quelque chose que l'on donne de nous-mêmes. Nous dit le Rav Luria, depuis le Ramchal, on sait que Dieu a créé le monde. Mais pourquoi nous a-t-il demandé d'accomplir des mitzvot? Pourquoi nous a-t-il demandé de faire la Torah? Ne pouvait-il pas nous donner directement, quand on dit nous, c'est au monde entier, à l'humanité, etc. Pourquoi n'a-t-il pas donné directement à l'humanité le bonheur, le bien, tout ce qui est bon que nous attendons? Et pourquoi nous sommes obligés de passer par tout un énorme et très long processus d'activité et d'agir qui relèvent de la mitzvah, qui relèvent de la Torah, et encore d'autres injonctions que les Chachamim ont encore rajoutées. Pourquoi sommes-nous obligés de passer par tout ce processus? Eh bien, nous dit le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, parce que si jamais on te donne quelque chose, c'est nécessairement accompagné de la honte de recevoir. On ne peut pas recevoir quelque chose, un don de quelqu'un, même si on est très content de le recevoir, sans éprouver une certaine honte, sans avoir honte par rapport à celui qui nous donne. Eh bien, nous dit-il, la création du monde, c'est au fond la façon dont Dieu a décidé de nous donner le Olam Haba, de nous donner les bienfaits dans ce monde-ci. Alors pourquoi ne les donne-t-il pas directement? Parce qu'il ne veut pas que ça soit accompagné de la honte d'avoir reçu quelque chose gratuitement. On ne peut pas supporter en tant qu'être humain le don gratuit. Nous avons besoin de sentir la légitimité de recevoir un don. Et donc, nous dit le Rav Luria, la création du monde, c'est précisément la création de la légitimité du don. Et donc, nous ne voulons pas recevoir le don, nous voulons seulement avoir mérité légitimement de recevoir ce que Dieu nous donne. C'est pour cela qu'il y a les mitzvot, c'est pour cela qu'il y a la Torah et des injonctions, même pour les Umot HaOlam qui doivent faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, etc. Donc tout le monde doit faire quelque chose. Et donc, dit le Rav Luria, si la Torah nous demande de donner quelque chose, eh bien, a priori, on ne peut pas dire qu'on va donner. Si on donne, ça va nécessairement être accompagné de honte. En fait, le Kohen, est-ce qu'il ne devrait pas sentir la honte d'être dépendant des enfants d'Israël? Chaque fois que nous recevons quelque chose, c'est véritablement un sentiment de dépendance, un sentiment dans lequel on sait qu'on est inférieur, qu'on a besoin de l'autre. Donc, on a besoin, on est dépendant, on est inférieur. Alors donc, pourquoi avons-nous besoin de tout ça? Pourquoi Dieu nous demande donc de donner quelque chose? Eh bien, il faut savoir que si on le donne parce que nous avons envie de le donner, ou parce que Dieu nous demande va et donne-leur, eh bien, il faut savoir que c'est quelque chose qui sera nécessairement accompagné de ce sentiment de dépendance, d'infériorité et de honte de la part de la personne qui reçoit. C'est pour ça que dans beaucoup de mitzvot, comme par exemple la tzedaka pour les pauvres, on te dit directement, c'est pas un don. Ce n'est pas un don. Le don est accompagné de honte. Donc, ce n'est pas un don. Quand tu verras que tu donnes de l'argent au pauvre, le pauvre n'a pas honte. Et il prend avec le sourire ton argent parce que tu lui rends ce qui lui devait, ce qui lui revient. C'était à lui de toutes les façons. C'est toi, tu te contentes de lui rendre. Donc là, il n'y a aucune honte à avoir. Ça lui appartenait, c'est arrivé par erreur chez toi, tu lui rends. Et donc, quand on va et qu'on donne la tzedaka ou qu'on donne aux Kohanim, eh bien, en fait, d'après la Torah, ce que les Kohanim reçoivent et ce que les pauvres reçoivent, ça ne dépend pas de ton bon vouloir, d'un certain point de vue. Ce n'est pas un don, mais c'est tout simplement rétablir, on va dire comme ça, l'équilibre économique et rendre à ceux qui n'ont pas d'argent l'argent qui leur a été pris et qui est arrivé par erreur chez toi. OK. Et donc, nous dit le Rav Luria, Im ze ha'ta'am yesh lomar,
שיש דברים שאין חיסרון של נעמה דכיסופה. ואז אין לנו הכרח שנעשה כאן זכויות ממון, ולכן באמת אין כאן אלא מצוות גברה, ליתן, אבל, comme il nous dit, אין לשני זכויות ממון. Et donc nous dit-il, si la Torah vient et nous dit donne, évidemment elle ne veut pas faire honte à celui qui va recevoir. Donc il va falloir comprendre dans quelle mesure il peut exister matana qui ne fasse pas honte. C'est ça ce que va chercher le Rav Luria. Donc comment se fait-il qu'il y a des matanotes qui ne font pas honte, mais alors que d'habitude, les matanotes, les dons, oui, font honte. Et c'est pour ça qu'on passe par la tzedaka, qui est quelque chose d'obligatoire. Et là maintenant on va lire, parce que là c'est justement le point véritablement important, le paragraphe important dans son commentaire. Il nous dit donc, à Purim, on a l'obligation de faire matanot la Evionim. Donc, a priori, on leur fait honte, puisqu'on leur donne. Et donc, il nous dit, Tikshe inyan mishloach manot ishlereu, vafilu leashir sheyesh lo kol tuv, ve'en chaser lo b'mishlichut manot. Et il nous dit, alors, à Purim, on est exactement aux antipodes de ce qu'on vient d'expliquer, parce que on doit même donner les mishloach manot à quelqu'un de riche. S'il n'y a pas plus honteux que ça, on ne peut pas trouver. C'est-à-dire quelqu'un de riche doit recevoir une matana de quelqu'un qui est plus pauvre que lui. On ne peut pas trouver plus honteux que ça, plus illégitime que ça. On a même dit, tu n'as pas de quoi manger, mais tu vas quand même lui donner. Imaginez, je vais aller voir, je ne sais pas moi, un monsieur très très riche, et je lui dis, voilà, je n'ai pas d'argent pour me payer à manger, mais je suis obligé de te donner à toi. Donc là, évidemment qu'il va avoir honte d'avoir reçu ça. Et donc, nous dit le Rav Luria, de là on comprend que la matana, la evionim qu'on va donner à Purim, c'est certainement une matana qui est légitime au point de ne pas faire honte. Sinon, il est absolument impossible de trouver une dimension de don qui ne fasse pas honte, alors que précisément, Purim, c'est le contraire exactement. Donc, nous dit-il, si nous avons l'injonction d'aller donner à Purim, c'est qu'à Purim, ça ne fait pas honte. Alors maintenant, on revient en arrière. Qu'est-ce que c'est que Purim? C'est la seule fête, visiblement, qui demande d'opérer, de faire, d'entreprendre une donation, mais que cette donation ne crée pas la honte chez celui qui le reçoit. Elle soit légitime. Je vais créer un don légitime, alors que, a priori, il y a une asymétrie énorme entre le donneur et le receveur, et que la honte, elle est précisément dans la situation d'infériorité dans laquelle le receveur est placé par rapport au donneur. Or, précisément, nous dit le Rav Luria, à Purim, et c'est ça l'essence de Purim, c'est la fête dans laquelle on ne fait pas honte en donnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette asymétrie entre le donateur et le récipiendaire, celui qui reçoit. On a compris l'équation, il va falloir comprendre maintenant comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. La fête de Purim, donc, c'est une fête tout à fait particulière. On est capable à Purim de recevoir sans avoir honte. C'est-à-dire sans, je vais dire ça d'une manière un petit peu paradoxale, mais c'est vrai. On reçoit à Purim comme si on donnait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, en fait, entre le donateur et le récipiendaire. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment qui donne à qui. Alors nous dit le Rav Luria, bon ça c'est effectivement difficile à comprendre. Comment c'est possible que ce soit de cette manière-là? Et donc nous dit le Rav Luria, premièrement, le fait que ce soit une matana, si on veut vraiment comprendre pourquoi il n'y a pas de honte à ça, l'explication, nous dit-il, c'est que, ligne 9, mitgale abechina shel or chez Israël ve'akadosh baruch hu chad hu. Puisqu'il n'y a pas de différence entre le donateur et le récipiendaire, ça veut donc dire que nous sommes dans la situation dans laquelle la création du monde, qui a priori avait créé un déséquilibre énorme entre le créateur et la créature, au point
que la donation du Créateur à la créature, c'est-à-dire l'existence et la vie, était considérée comme illégitime et provoquait la honte, c'est pour cela que Dieu a créé une créature qui en fait allait travailler par elle-même, faire des efforts pour obtenir ce qu'on lui donne, afin que ça ne soit pas un don. Eh bien, nous dit-il, ça veut donc dire que à ce niveau-là, même du créateur par rapport à la créature, nous sommes dans une situation dans laquelle il n'y a pas vraiment de différence entre le créateur et la créature. C'est-à-dire, nous dit-il, il n'y a pas de, on n'est pas dans une dimension dans laquelle il y a un donneur et un récipiendaire, mais en fait, ils sont tous deux au même niveau et ils sont tous les deux équivalents. C'est comme si on disait, Dieu et l'homme sont sur le même pied, sont à la même hauteur. À Pourim, on est dans une situation dans laquelle nous sommes face à Dieu un peu comme des partenaires, pas comme un créateur face à sa créature, mais au contraire comme deux équivalents. Et nous dit-il, puisque c'est vrai de l'humanité tout entière face à Dieu, c'est bien évidemment vrai aussi pour tous les hommes à l'intérieur de l'humanité. Et donc c'est pour ça que chaque homme d'Israël, nous dit-il, en fait est uni, ils se font, il est en symbiose avec son prochain. Et donc quand je donne à mon prochain à Pourim, je ne donne pas au prochain, je donne comme à moi-même. Il n'y a donc aucune honte, aucune illégitimité. En fait, dans le don de Pourim, c'est tout simplement je passe de ma poche gauche à ma poche droite. Il n'y a pas de différence entre nous. On est dans une situation tout à fait particulière dans laquelle il n'y a pas d'illégitimité, il n'y a pas de honte. La fête de Pourim n'est pas Pessah, n'est pas Shavuot, n'est pas Sukkot. Pourquoi? Parce que la fête de Pourim, elle n'est pas une fête qui vient, on va dire, fêter un don de Dieu, mais elle vient au contraire fêter le fait que nous sommes avec Dieu, équivalent, kiviachol évidemment, équivalent avec Dieu, partenaire face à Dieu. Et donc, nous dit-il, cette mitzvah de Mishloach Manot, elle n'est pas seulement importante, elle n'est pas simplement pour aider à faire la Seuda de Purim, mais elle vient au contraire montrer que la dimension de Purim n'est pas la dimension des autres fêtes. Et comme il va l'expliquer dans le paragraphe suivant, c'est pour cela que la Hatid Lavo, quand le Mashiach va venir, toutes les fêtes vont s'annuler, parce que toutes les fêtes sont imprégnées d'illégitimité, entre guillemets, et de honte. Pourquoi? Parce que, dit-il par exemple, comment se fait-il que nous fêtons Pessah? Tout simplement parce que Dieu nous a sortis d'Égypte, évidemment. Mais Dieu nous a sortis d'Égypte, on méritait de sortir d'Égypte ou pas? Réponse évidente, évidemment que non. On ne méritait pas de sortir d'Égypte. Donc, quand on fête Pessah, est-ce qu'on n'a pas un peu honte de dire on fête qu'on a sorti d'Égypte? En fait, on ne méritait pas. Les anges eux-mêmes sont venus voir Dieu au moment du passage de la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ils ont dit, regarde-moi ça. Les enfants d'Israël, ils font Avodah Zarah. Les Égyptiens, ils font Avodah Zarah. Ceux-là, ils sont morts, ceux-là pas. Pourquoi? D'où vient cette différence? Donc, on voit qu'au moment de Kriyat Yam-Souf, on ne méritait pas de passer la mer Rouge. On aurait dû y rester comme les Égyptiens. Mais Dieu nous a offert quelque chose. Il nous a donné quelque chose. Mais donc, comme on ne le méritait pas, on est gêné. Cette gêne qu'on avait à Pessah, cette gêne qu'on avait au moment du passage de la mer Rouge, c'est la même qu'on a eue aussi quand on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, pourquoi? Parce que Dieu a décidé de nous la donner malgré le fait que nous ne soyons pas tout à fait parfaits, malgré nos imperfections. Et donc, on reçoit la Torah, mais en fait, ce n'est pas vraiment comme on voudrait. On est gêné de la recevoir. On ne la mérite pas vraiment. Ce n'est pas qu'on ne mérite pas du tout, mais on ne la mérite pas vraiment. De la même manière, nous dit le Rav Luria, regardez ce qui s'est passé à Sukkot. On part dans le désert, et on fête Sukkot. Ah, pourquoi? Parce que Dieu nous a mis des Hanané Kavod. Il nous a mis les Hananim autour. Est-ce qu'on méritait les Hanané Kavod?
Ben non. Pourquoi nous a-t-il protégés? On n'avait qu'à prendre les armes. Aujourd'hui, on sait avec l'histoire de l'engagement militaire des Haredim, etc., exactement ce genre de questions qui se posent. On se dit, bah alors, tu mérites ou tu ne mérites pas? Ben, pas vraiment. Je ne me suis pas battu. Pourquoi tu ne vas pas te battre? Ben, va te battre. Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu te mette autour de toi? Te mette des anané kavod. Ben oui, mais je suis vraiment gêné. Mais il n'y a pas le choix. Alors, ok, Dieu nous l'a fait et il nous a donné gratuitement les anané kavod. Et donc, nous dit-il, quand on va fêter au moment du Olam Abba, au moment du Mashiach, quand on va vouloir fêter les fêtes, qu'est-ce qu'on va fêter? On ne va pas fêter Pessah, on ne méritait pas. On méritait peut-être un peu, mais pas complètement. On est gêné, on est un peu honte. On ne peut pas non plus fêter Shavuot, on ne peut pas non plus fêter Sukkot, on ne peut pas fêter le passage de la mer Rouge. Mais Purim, on peut. Pourquoi? Parce que Purim, c'est une fête durant laquelle on a vu que on méritait, il n'y a pas de gêne. Ce que Dieu nous a donné, il ne nous l'a pas donné gratuitement. On a fait des efforts avant, et donc, comme dit le Rav Luria ici à la ligne 18, c'est complètement différent. On reçoit une matana dans laquelle il n'y a aucune gêne pour celui qui reçoit. Parce que à Purim se révèle la façon dont Dieu et nous sommes en relation. Nous sommes liés. Par le terme, ici, il utilise le terme de dvekut. Pardon, qu'il n'utilise pas ici, mais que je rajoute. Donc il dit, en fait, on est dans une situation de dvekut bachem. Et donc, nous dit-il, la atid lavo, eh bien, on sera dans une situation dans laquelle, effectivement, toutes les fêtes vont s'annuler parce qu'elles sont toutes imprégnées d'une certaine gêne et d'une certaine honte, alors que la fête de Purim représente précisément cette situation dans laquelle on est avec Dieu. Et pourquoi? La première chose, c'est que les enfants d'Israël à Purim ont vécu, évidemment, l'extrême danger de l'extermination avec Aman. Et donc, le fait que nous ayons subi ce pogrom, comme on en a vu un le 7 octobre dernier, et encore d'autres encore avant, toutes ces énormes, on peut dire, situations dramatiques, tragiques que l'on a vécues, tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui nous a demandé à nous d'intervenir, à nous de faire quelque chose. Et donc, on a fait ce qu'on a pu quelquefois, on a fait d'autres fois plus que ce qu'il fallait, peut-être pour arriver à s'en sortir, quelquefois moins. En tout cas, on a vécu des situations extrêmement difficiles dans lesquelles nous sommes, nous aussi, intervenus. D'un certain point de vue, on peut dire que ce sont des situations dans lesquelles le Ham Israël a véritablement investi des efforts pour faire quelque chose. Et donc, nous dit-il, grâce à cela, effectivement, il y a une légitimité, on peut dire sans honte, à recevoir quelque chose de Dieu. On peut dire peut-être même que la souffrance elle-même des enfants d'Israël, elle est la façon dont on a mérité, entre guillemets, que Dieu nous fasse des miracles. Pas parce que on a souffert que Dieu fait des miracles, mais parce que si déjà on a souffert, alors ça légitime que Dieu nous donne aussi quelque chose. Et quand il nous donne, il n'est pas obligé. Mais s'il nous donne, eh bien, en tout cas, on le prend sans honte, parce qu'on a subi suffisamment de choses pour pouvoir dire qu'on a fait ce qu'on a pu faire. Eh bien, dans ce cas-là, nous dit le Rav Luria, on voit que la fête de Purim est différente complètement des autres fêtes. Dans toutes les autres fêtes, Dieu donne gratuitement. À Purim, ce n'est pas gratuit. Les enfants d'Israël ont fait ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Ils ont jeûné, ensuite Esther a fait ce qu'elle a fait, les enfants d'Israël ont pris les armes, ils se sont défendus, ils ont réussi à vaincre. C'est vrai que la situation était tragique et catastrophique, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu pour arriver à le faire, au point que les Chachamim disent dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, ils disent qu'en fait, Kidmu Kvar Mashe Kiblu. C'est-à-dire, en fait, ils ont dit, ils ont reçu la Torah une seconde fois. En général, c'est interprété que la Torah qu'on a reçue à Purim, c'est la Torah chez Béalpé, alors que sur le mont Sinaï, on a reçu la Torah chez Birtav. Mais dans l'optique du Rav Luria, Kiimu Asher Kiblu, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'ils ont déjà reçu, ça veut dire qu'on a reçu la Torah cette façon de manière légitime. En effet, la Gemara demande, est-ce que la Torah
nous a été donné véritablement de manière légitime. Et la Gemara de répondre, non, on ne l'a pas reçu légitimement, puisque Dieu nous a forcés. Il est écrit dans le Midrash qu'il a pris la montagne de Mont Sinaï, il l'a mis au-dessus de nos têtes, il nous a dit, voilà, vous avez le choix, ou vous mourrez ici, ou vous recevez la Torah. Comme on était pragmatique déjà à l'époque, on a dit, OK, on va prendre la Torah pour le moment. Voilà, on ne dit pas. Mais dès que Dieu est reparti, on a dit, oh là, mais tu as vu que tu ne nous as pas laissé tellement de choix. Donc, ce n'est pas vraiment légitime tout ça. Et la Gemara le dit. Elle dit, Moda'a Rabba Leoraita. Il y a véritablement un procès de légitimité. Comment se fait-il que tu nous dis qu'on a reçu la Torah? On ne l'a pas reçu. Tu nous l'as imposé. Tu nous l'as donné. Voilà. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a honte de recevoir cette Torah-là. On n'en veut pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À Purim, en rajoutant la mitzvah de Purim, les enfants d'Israël ont prouvé qu'en fait, ils voulaient la Torah, puisqu'ils ont même rajouté une nouvelle mitzvah. De là, déduit le Rav Luria, mais s'ils ont rajouté une mitzvah, ça veut dire que ça devient légitime. Ça devient sans gêne, sans honte. Ce qui s'était passé dans le passé avec de la honte, maintenant est revenu, on peut dire, sur le tapis, mais sans la honte. D'où le fait que Purim représente effectivement le jour dans lequel on passe au-delà de la gêne et de la honte parce que l'on rentre dans le cadre de la légitimité. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est cette dimension particulière de la relation particulière entre Dieu et l'homme dans lequel nous sommes face à Dieu sans honte, sans gêne, parce que nous avons fait ce que nous avons fait et que nous avons investi ce que nous avons investi et que maintenant nous méritons d'être partenaires de Dieu et pas seulement d'être dépendants de lui et qu'il nous donne quelque chose gratuitement sans que ça soit légitime. Et donc, il dit, cette dimension-là, c'est celle-là que l'on fête grâce au Matanot Laevionim et grâce au Mishloach Manot Ishlereu. Donc, ce ne sont pas deux mitzvot qui sont juste là pour, j'aurais pu dire, compatir à la difficulté de ceux qui n'arrivent pas à se payer un repas, mais ce sont deux mitzvot qui viennent insister sur la dimension tout à fait particulière de dvekut, d'adhésion à Dieu, qui se produit à Purim et qui ne se produit pas durant les autres fêtes. C'est pour ça que on fête grâce à ces 4 mitzvot, et c'est une véritable mitzvah. Entre nous soit dit, on aurait pu poser une question que le Rav Luria ne pose pas dès le départ, et qui est la suivante. Si Mishloach Manot et Matanot Laevionim, c'est pour aider les gens à faire la Seouda de Purim, ça veut donc dire en fait qu'il n'y a que 2 mitzvot à Purim, la Seouda et la Megillah. Ce n'est pas une mitzvah, puisque ce n'est que quelque chose qui est, j'aurais pu dire, un moyen, une manière d'arriver à la Seouda. La réponse du Rav Luria est de nous dire, pas du tout. Matanot Laevionim et Mishloach Manot, ce sont 2 mitzvot qui viennent souligner j'aurais pu dire, l'essence toute particulière de la fête de Purim, dans lequel l'homme et Dieu sont sur le même pied, dans lequel on est face à Dieu véritablement, partenaire avec Dieu, allié avec Dieu, et c'est cette liaison, cette relation particulière qu'elles viennent souligner, et c'est grâce à cela qu'on comprend pourquoi aussi on peut faire évidemment la Seouda. Le Rav Lurien nous dit que cette relation particulière qu'il y a à Purim, ce n'est pas une invention. Parce qu'en fait, si on regarde, par exemple, dans la Kabbalah, chez le Harizal, c'est à la ligne 22 devant vous, si on regarde chez le Harizal, on va voir que le Harizal va aborder exactement la même spécificité de la fête de Purim, à savoir la relation d'unité qu'il y a entre Dieu et son peuple. Il nous dit cette relation d'unité, on la retrouve aussi dans un autre point de vue sur la fête de Purim. En effet, il demande quelle est la différence, lui aussi se pose la question, le Harizal, quelle est la différence entre Purim et les autres fêtes? Et il nous dit que la différence entre Purim et les autres fêtes, c'est quelque chose de très connu, c'est qu'à Purim, le miracle que Dieu fait est caché, alors que dans les autres fêtes, le miracle est public. Tout le monde est au courant. Évidemment, à la veille de Pessah, on sort avec les 10 plaies, etc. On va passer la mer Rouge, on va recevoir la Torah, Dieu va nous mettre des ananim. Tout ça, ce sont des fêtes dans lesquelles la providence divine est évidente. On la voit tout de suite. Par contre,
À Purim, on voit que rien du tout. On voit rien à Purim. En fait, ce que l'on voit à Purim, c'est toute une histoire sordide de politique intérieure là-bas dans le royaume de Achashverosh, mais on ne voit rien de particulier. On ne voit pas véritablement des miracles ou des choses comme ça. Eh bien, nous dit le Harizal, et c'est la façon dont il l'interprète, il dit, bah oui, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dort. On a l'impression qu'à Purim, Dieu s'est endormi. Dieu s'est endormi. Et dans les autres fêtes, il est réveillé. Pourquoi? Ben, dans les autres fêtes, il agit, il fait quelque chose. Il nous amène les nuées, il nous coupe la mer, il fait les plaies, il donne la Torah, il parle, et on l'entend. Dieu est présent, il est vraiment là. Par contre, à Purim, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et c'est pour ça, je rajoute sur ce que le Rav Louri a dit, Laila haou nadeda shnat hamelech. Alors on dit en général, nadeda shnat hamelech, ça veut dire que le roi Achashverosh, il avait des insomnies, et il voyait que Haman s'occupait un peu trop de choses, il y avait trop de choses bizarres, et il se demandait si on n'était peut-être pas en train de lui faire un coup d'État, quelque chose comme ça. Et donc le roi Achashverosh n'a pas dormi, nadeda shnat hamelech. Donc il avait des insomnies. Les Chachamim nous disent nadeda shnat hamelech malko shel olam. Qui c'est qui a eu des insomnies ce jour-là? Ben, Dieu. C'est comme ça que dit le Midrash. D'après le Rav Luria, il faut interpréter cela de la façon suivante. Dieu est en train de dormir. Maximum, il a un peu des insomnies, mais il veut dormir. Il ne veut pas se réveiller. Dieu n'a pas l'intention, d'après le Harizal, n'a pas l'intention d'agir de manière obvie, d'agir de façon publique. Il veut rester derrière l'acte des hommes. Et donc, c'est aux hommes d'agir, c'est aux hommes de faire. Dieu veut rester derrière. Il est dans cette situation que l'on appelle en araméen dormita, c'est-à-dire Dieu dort, il est en train de dormir. Et donc, il attend que les hommes fassent ce qu'ils fassent. Et donc, nous dit le Rav Luria, d'après cet enseignement du Harizal, où Dieu est en train de somnoler là-bas, qu'est-ce que veut dire donc la fête de Purim? Et maintenant, il va revenir sur son explication que nous avons vue tout à l'heure. Il nous dit en fait, ligne 29 devant vous, Chag Purim aya gilui she'en kemoto. Il y a eu un miracle. Et nous, on dit en général, oui, mais on ne le voit pas, le miracle. On ne l'a pas vu, puisque nous, on a agi. C'était l'histoire de Esther qui a agi face à Achashverosh, grâce à Mordechai, contre Aman. Tout ça, c'était. Mais là, on nous dit le Rav Rouya, pas du tout. C'est un vrai miracle, c'est une intervention divine. Mais pendant qu'il dormait, c'est une intervention divine quand Dieu dort. Il le dit ici, ligne 29, chez Gam Kivyachol Besha'at Hashena Naasanes le Israël. Le miracle qui est intervenu, c'est un miracle parce qu'effectivement, on voit bien que ce qu'ont fait les enfants d'Israël, ce qu'a fait Mordechai, ce qu'a fait Esther, ce n'est pas des choses qui auraient dû a priori changer tellement la situation. Mais quand même, on voit que Dieu était par derrière, il a fait quelque chose. Mais il l'a fait durant son sommeil. Durant son sommeil. Et donc il dit, puisqu'il a fait quelque chose durant son sommeil, ça veut dire que la relation entre Israël et Dieu, c'est une relation tellement forte que même lorsque Dieu décide de dormir, il est quand même comme s'il était éveillé avec Israël. Il ne faut pas donc voir, dit le Harizal et à sa suite le Rav Luria, il ne faut pas voir la fête de Purim comme une fête qui serait une fête, j'aurais pu dire, inférieure par rapport aux autres fêtes de la Torah. Au contraire, les autres fêtes de la Torah viennent souligner que Dieu est capable de nous faire des miracles. La fête de Purim nous montre que Dieu est tellement lié avec nous qu'il ne nous fait pas des miracles. Les miracles, ça vient naturellement par la relation que nous avons avec lui. Et comment sait-on que ce sont une relation particulière que nous avons avec lui? C'est qu'il, même quand il dort, entre guillemets, il fait des miracles pour nous. Donc ces miracles, on ne les a pas obtenus parce que lui a agi, mais parce que nous sommes avec lui. Il n'est pas sorti, j'aurais pu dire, de son palais pour venir nous aider, mais c'est nous qui sommes montés dans le palais de Dieu, et c'est pour cela que nous avons eu des miracles. Les miracles, nous dit-il, qui sont cachés, qui sont dissimulés, sont des miracles beaucoup plus profonds que les miracles obvis
que l'on voit et où on voit le passage de la mer Rouge. Quand on voit le passage de la mer Rouge, alors on est évidemment impressionné. Mais par quoi est-on impressionné? Par le fait que la puissance de Dieu est capable de transformer les lois de la nature. C'est surtout ça qui nous choque. Quand on voit Dieu agir et on voit qu'il fait éclater les lois de la physique et de la chimie, que le sang, que l'eau devient du sang, que la mer se fend en deux. Donc on voit tout ça, on est véritablement impressionné de la puissance divine. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur l'amour de Dieu pour Israël? Rien du tout. Ça nous dit simplement que Dieu est un Dieu puissant. À Purim, ce qu'on découvre, c'est que Dieu n'a pas besoin de briser la nature, de faire éclater les lois de la nature. Dieu nous montre combien il est attaché à nous. Et donc, il ne fait aucun miracle. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui se trouble. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est, nous, ce que nous sommes. Nous faisons ce que nous avons à faire, ce qu'ont fait Mordechai, Esther, ce qu'ont fait tous les Juifs durant toutes les périodes extrêmement difficiles et tragiques que nous avons tous vécues. Eh bien, on l'a fait et Dieu nous a aidés, c'est-à-dire par le fait que nous sommes liés à lui, que nous sommes en relation à lui, que nous adhérons à lui, mais la chose devait-écoute, eh bien, grâce à cette devait-écoute, eh bien, on a eu quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on aurait eu durant les fêtes. Regardez la ligne 34, il nous dit Meir or advekut sheyesh lakadosh baruch hu im Israël. À Purim, ce qui nous éclaire, c'est-à-dire ce que nous fêtons, c'est justement parce que c'est un miracle caché, c'est-à-dire un miracle qui n'en est pas. Et pourquoi? Parce que nous agissons et que tout a l'air naturel. Donc, ce n'est pas un miracle surnaturel ou anaturel. C'est pas de ça. C'est donc un miracle d'une autre manière, d'une autre dimension. C'est un miracle dans lequel ce qui se révèle vraiment, c'est la liaison, la relation particulière de Dieu avec Israël. Et donc, nous dit le Rav Luria, je vais revenir au texte un peu plus haut, quelle dimension s'est donc révélée? Ben, il dit ce qui s'est véritablement révélé, c'est que en fait, nous étions, nous, liés complètement avec Dieu. Il dit c'est cela, ce qui véritablement s'est révélé à cette époque-là. Et donc, ce que nous voyons, ce qu'il dit ici, pardon, où est-ce que c'est écrit? Bon, il avait dit tout à l'heure, je vais le retrouver là. Voilà, ici, pardon, c'est à la ligne 9. Mitgale à Bechina, je lis ce qui est en noir et ce qui est souligné. Mitgale à Bechina shel Aor, chez Israël vekutsha berichu chad ou. Nous sommes un avec Dieu. C'est ça la fête de Purim. C'est ça qui fait que la fête de Purim va ensuite perdurer même du temps du Mashiach. Parce qu'en fait, tous les autres miracles qui ont eu lieu, ils viennent seulement souligner la puissance divine. Maintenant, ce n'est pas ça que nous fêtons. À Purim, nous fêtons l'union de Dieu avec l'homme et donc l'union des hommes entre eux. Ce qui fait qu'on peut accepter matanot laevionim. On peut accepter. Il n'y a aucun problème de donner une matana. Il n'y a aucun problème. On peut aussi avoir mishloach manot. Quelqu'un de pauvre peut donner une partie du repas à quelqu'un de très riche. Ça ne change rien. Et il n'a aucune honte de le recevoir. Parce que l'on montre maintenant, c'est qu'on est tous identiques face à Dieu. Nous n'avons pas de différence quand nous sommes face à Dieu. Et donc, pour résumer, ce que nous dit ici donc le Rav Luria, il nous dit la dimension de la création, sur laquelle Manitou insistait très très souvent, cette dimension de création est une dimension qui crée une asymétrie dans le monde. Il y a un créateur, une créature. Il y a donc un espèce de désespoir permanent, un désespoir de la créature qui ne sera jamais créateur. Et donc, si je ne suis jamais créateur, je suis toujours dans un état d'infériorité. Le Ramchal nous apprend, vous avez la possibilité de vous en sortir si vous participez à la création. Vous aussi. Asher bara Elohim la'asot. Comment je participe? Eh bien, en faisant la Torah, en faisant les mitzvot, en montrant que moi aussi, je mérite cette création. Ce n'est pas un don de Dieu. Au départ, ça semblait asymétrique, mais pas du tout. Au contraire, maintenant, je suis lié avec Dieu, je suis avec lui.
À Purim, c'est cette dimension-là qui va ressortir. Toutes les autres fêtes sont des fêtes durant lesquelles on fête la manière dont Dieu crée. Alors, il a créé les 10 plaies, il a créé le passage dans la mer Rouge, il a créé les nuées autour de nous, il a créé la Torah qu'il nous a donnée. Tout ça, c'est des créations. À Purim, on ne fête pas de création. À Purim, on fête la légitimité d'être le récipiendaire d'un don. Nous fêtons le fait que nous méritons d'être face à Dieu. Nous sommes ceux qui sont capables d'être les partenaires et les vis-à-vis du Créateur. Et donc, c'est en tant que créature digne d'être ce qu'elle est que nous nous présentons devant le Créateur. D'où l'importance, nous dit le Rav Luria, du Mishloach Manot et de Matana Laevionim. Sans son explication, il me semble que effectivement, au fond, il n'y a que 2 mitzvot vraiment. Sans son explication, il ne reste que 2 mitzvot. Il nous reste la Seouda et la Megillah. La Seouda, ça comprend manger, donner aux pauvres et donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais si on prend son explication, on découvre alors que les Mishloach Manot et la Matanot Laevionim, ce sont véritablement ceux qui nous donnent la valeur de toutes les autres mitzvot. On fête Purim grâce à ce que l'on découvre grâce au Mishloach Manot et la Matanot Laevionim. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon Purim, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Et en même temps, Shabbat Shalom, bien qu'on n'ait pas parlé de la paracha Tetzavé et des vêtements, mais je suis sûr que pour nous aujourd'hui qui sommes submergés par la mode et TikTok et tous les trucs comme ça, et Instagram, on n'a aucun problème à découvrir la valeur des vêtements et surtout leur prix, même si quelquefois on ne peut pas toujours comprendre comment le prix et la valeur du vêtement sont en rapport direct avec le vêtement en question. En tout cas, Shabbat Shalom et Purim Sameach. Merci beaucoup, Ravouziel. Vous pouvez fermer l'écran. Et c'était bien sûr exceptionnel, très profond. Ça donnait tout le sens à ces mitzvot qui ont l'air tellement simples. Et vous pouvez maintenant ouvrir le micro, chers amis, pour poser vos questions et vos remarques. Alors moi, j'avais une première question. Donc merci d'abord pour ce cours. C'est vrai que c'était très intéressant comme d'habitude. Mais je me pose la question, donc si la fête de Purim est donc, on voit son importance et qu'on est face à face et qu'on est soi-même, c'est-à-dire avec comment dirais-je, le fait de partager, j'allais dire, avec Dieu, si on peut le dire comme ça. Pourquoi avons-nous choisi donc cette fête pour faire des déguisements et donc ne pas être soi-même? Parce que justement, dans le déguisement, ce que l'on veut essayer de faire, alors ça a rapport avec TikTok et Instagram et les vêtements. Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais le vêtement ici, le vêtement, c'est d'une certaine manière, Beged, c'est le Rav Hirsch qui parle de cela, il dit que Beged, ça vient de la shon Begida. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une traîtrise. Le vêtement est une traîtrise. Et donc, on met un déguisement pour que justement tout le monde voie qu'on est avec des vêtements et qu'au lieu de chercher à regarder et juger la personne d'après ses vêtements, on recherche celle qui est derrière. Quand je viens déguisé en clown, on sait bien que je ne suis pas un clown. Donc on se demande qui est là-dedans, derrière ce déguisement. C'est ça ce qu'on recherche. Le déguisement, c'est pour insister sur on va dire comme ça, sur l'aspect public du vêtement. Ne pas croire que le paraître et l'être sont identiques. Il y a un être qui peut être différent du paraître aussi. Alors, ça, déjà, vous parlez du masque. J'ai entendu une très belle explication que je vous vends gratuitement là, sur du Rav Yoel Binoun chez Ibadel Yamim Tovim, qui nous avait dit comme ça, si vous regardez bien la Megillat Esther, c'est un vrai masque. Pourquoi c'est un vrai masque? Parce que le début de la Megillat Esther raconte ce qui se passait dans le royaume de Achashverosh. La fin de la Megillah nous raconte qu'il a mis des impôts et que Mordechai est devenu ministre, etc. C'est aussi quelque chose de réel. Tout le milieu, c'est-à-dire depuis le premier passage jusqu'au dernier passage, c'est l'histoire d'Esther, c'est-à-dire l'histoire de la Hashgachat Hashem cachée, qui se est dissimulée. Alors, il dit, quand vous mettez un masque,
On voit seulement l'oreille gauche et l'oreille droite. Ça, c'est réel. Mais tout le reste du visage au milieu, ça, c'est dissimulé. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe. On dit, c'est ça la Megillah. Le début, c'est réel. C'est vraiment de l'histoire. Voilà qu'est-ce qui se passait à l'époque. Ensuite, la fin, c'est la deuxième oreille. C'est ce qui s'est passé après. Le reste au milieu, c'est la manière dont Dieu est intervenu. Donc, en fait, la Megillah, c'est un masque. Mhm. Je peux poser une Ok. question? Bakacha? Oui, moi je voulais justement, alors pourquoi on doit être sous à Pourim? Comment on peut être proche de Dieu, être en face de Dieu quand on doit se saouler à Pourim? Bon, comme c'est pour rime, j'ai le droit de faire des blagues. Hein, donc, je vais Ah pas me oui, priver. Donc, alors, je dis, en général, ceux qui sont sous à Pourim, en général, pendant l'année, ils cuvent aussi pas mal de vin. C'est-à-dire que je trouve que, en général, ceux qui se saoulent à Pourim, c'est que même pendant l'année, ils boivent déjà pas mal aussi. En général. Hein, je ne sais pas dire tout le monde, c'est comme ça. Mais moi, je suis sous, en général, comme le Rav Kook. Le Rav Kook, il avait une manière très particulière de se saouler. Il prenait un thé et il prenait un petit verre d'alcool. Il versait un petit peu de l'alcool dans le thé. Il a dit, maintenant, ça y est, j'ai fait la mitzvah de se saouler à Purim, de boire à Purim. C'est tout ce qu'il acceptait. Alors, je trouve que c'est très bien. ouais, ouais, d'accord. Et non, moi, il y a une autre chose. Moi, je ressens ça que Pourim, c'est vraiment la fête juive. C'est pas une fête universelle. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu veux dire que Purim, c'est seulement une fête juive ou c'est Non, seulement une... c'est particulièrement une fête juive. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce que dit le Rav C'est Luria. pas, oui, c'est-à-dire c'est vraiment, Ouais, C'est la relation particulière d'Israël avec Dieu. C'est pas l'humanité exactement. c'est pas l'humanité qui est avec Dieu ce jour-là. C'est seulement Israël. Nahon, c'est très frappant, quoi. Ben oui, parce que c'est précisément cette relation particulière qui existe à Purim et qu'on ne voit pas apparaître de façon obvie les restes durant les autres fêtes. Moi, j'avais une autre question subsidiaire. Comment vous situez donc le Maaser par rapport à la Tzedaka et par rapport à donc Matanot, quoi? Je peux dire que j'ai vérifié une fois avec le Rav, enfin j'ai vérifié, c'est pas moi qui ai vérifié. Je suis parti voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach et je lui ai parlé, je lui ai demandé qu'est-ce que toi tu penses, enfin, toi tu penses, je lui ai demandé à Rav comment on fait avec l'histoire du Maaser Ksafim, etc. Alors il m'a dit, j'aime pas parler de ça, c'est ce qu'il m'a dit, j'aime pas parler de ça. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, c'est pas mamage dans l'Agmara, c'est pas mamage dans les poskim, c'est un minag plus que c'est le fait de donner 10%. Mais en fait, c'est un mina qui est tellement, il m'a dit, mais c'est un mina qui est tellement institué qu'aujourd'hui, on peut pas passer outre. Mais il dit, Mm. mais en fin de compte, c'est pas la même chose exactement. Tzedaka, c'est ce qu'il faut donner, ce qu'on C'est peut ça. donner, ce qu'on donne. Mais maaser, c'est quelque chose de différent. On a rajouté, on a pris la notion de maaser et on l'a mis sur la tzedaka. On a décidé que tzedaka, du point de vue de la valeur marchande et financière, ça sera maaser. Ok, merci. Merci encore. Euh, Est-ce que le fait que le nom de Dieu n'apparaisse pas dans la Megillah, c'est pas justement pour effacer la dissymétrie dont vous avez Oui, pas. oui, oui. Ça peut effacer la dissymétrie. Et là, je dis quelque chose que le Rav Loria ne dit pas. Je ne serais pas sûr qu'il serait d'accord. Mais moi, j'aurais dit qu'on efface le nom de Dieu parce que ce qui est important, c'est qu'on ne voie pas que c'est Dieu qui le fait. On ne veut pas que ça soit dit. C'est pour ça qu'on ne le met pas. On dit un makom, il y a un remez comme ça, mais c'est tout. On ne veut pas dire que c'est Dieu, parce que si on dit que c'est Dieu, alors on perd la nature de Purim. C'est plus Purim à ce moment-là. Ça doit rester dissimulé et caché. C'est comme ce qu'on dit sur le hasard, c'est que le hasard, c'est une manière pour Dieu d'intervenir dans le monde sans qu'il se présente nommément. Oui, oui, c'est vrai, il y a cette notion-là. Quoique, en tant que physicien, pour moi, le hasard, c'est un peu différent. Mais je comprends, c'est une notion qui existe, oui. Le fait de dire que Dieu agit par le hasard. Mais bon, on ne va pas rentrer sur le problème du hasard, on pourrait faire une série de cours sur le hasard, et très intéressant sûrement. En tout cas, merci pour la clarté pédagogique et la profondeur de l'enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je voudrais dire quelque chose et bon,
c'est pas une question. Alors, Ok, Bakasha, je voulais dire que d'abord, merci pour ce cours vraiment qui était formidable, les autres aussi. Et j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce que disait Manitou quand il a dit, il faut prendre au sérieux les textes de notre tradition. En faisant ça, en parlant aux rescapés de la Shoah, c'est comme ça qu'il est arrivé à sauver la communauté juive française après la Shoah. Eh bien, moi, je me dis que en faisant ce que nous faisons, là maintenant, à la Midrashet Yehuda Manitou, ben c'est comme ça qu'on va peut-être arriver à reconstruire le peuple juif en Israël après les événements dramatiques que nous avons. Voilà. Merci encore. Voilà. Rava. Rav, à propos de ce que vous avez dit, justement, il faut pas, entre guillemets, il faut pas qu'il y ait le nom de Dieu qui soit écrit. Mais c'est ça toute la finesse. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il donne sa carte de visite. Mais nous, il faut pas qu'on soit aveugle et de dire Kochi Veotsem que c'est nous qui avons fait ça de A à Z. Eh oui, c'est justement ça le problème. Là, ça te demanderait de parler sur un autre sujet aussi, qui est aussi très, très intéressant et qui a surtout été soulevé par Franz Rosenzweig, dans lequel il insiste justement sur le fait qu'on a tendance à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on dit, ou bien c'est Dieu qui fait tout, alors on tombe dans une espèce de mysticisme dans lequel nous ne fait rien, c'est Dieu qui agit à chaque instant, ou bien on tombe dans le côté, non, non, c'est nous qui faisons tout et il n'y a pas de Dieu du tout. Alors il dit, le problème, c'est de tenir les deux à la fois. Et c'est ce qu'on fait à Purim. C'est-à-dire de tenir les deux. C'est-à-dire, il y a Dieu qui agit, mais nous faisons. Et ça marche ensemble. Alors ça, il faudrait étudier Franz Rosenzweig. Et là-bas, il a énormément de passages lumineux sur cette problématique. Notamment dans la partie qui s'appelle, dans le deuxième livre de la deuxième partie, qui s'appelle La Révélation. Dans lequel, là-bas, il développe toute cette idée-là. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le sentiment que depuis le 7 octobre, on a une préhension des événements et de la Torah qui est un petit peu différente. J'ai l'impression qu'on comprend mieux. J'espère, en tout cas, j'espère que vous avez raison. Hein, j'espère que vous avez raison. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai, dans un cadre un petit peu différent dans lequel j'ai tourné ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des chilonim, entre guillemets. Alors je me dis tout de suite pourquoi entre guillemets, parce que par exemple, ils avaient préparé là-bas un repas, pas un repas, mais ils avaient préparé un espèce de kiboud comme ça pour les gens qui venaient, parce que ça dure 4 heures, donc il fallait manger quelque chose. Et ils ont vu que je ne mangeais pas. Et alors, il y a une dame qui s'approchait de moi, qui est visiblement chilonite, enfin, elle avait l'air en tout cas complètement chilonite, et elle m'a dit, tu sais, tu peux manger, c'est moi qui ai cuit, j'ai tout fait comme il fallait, etc. Je lui ai dit, oui, enfin, désolé, mais j'ai déjà mangé, je ne veux pas manger une deuxième fois. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais sauf pour le pain, je ne sais pas si toi, tu dois faire Netelat Yadayim ou pas, parce que j'ai mis dedans du sucre et de l'huile, mais pas beaucoup, alors je crois que pour les Sfaradim, on n'a pas besoin, mais pour les Ashkenazim, vous avez besoin. Donc, j'ai compris qu'elle avait l'air chilonite, mais elle était vraiment, vraiment bien au courant pour quelqu'un qui semblait être chilonite. Comme quoi, c'est pas sûr que c'est aussi simple que ça, et peut-être qu'il y a plus de gens comme ça qui sont proches qui ne le disent. Et en tout cas, cette même dame et encore d'autres là-bas avec qui j'ai discuté, d'autres personnes, m'ont tous dit que depuis le 7 octobre, il y a véritablement une recherche clalite du point de vue religieux. Et pas du point de vue religieux, j'aurais pu dire actif, haredi, mitzvot, mais une recherche de comprendre qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur ce qui vient de se passer, sur la catastrophe qui vient de se passer. On le ressent. Je pense aussi. Il y a surtout aussi Merci beaucoup. un attachement maintenant de plus en plus au Shabbat. Oui, par exemple. Shabbat, au les tfilim, c'est un phénomène un peu. Bon, Tzitzit. Non, je connais quelqu'un qui est pas chiloni complètement, il est massorati, mais cette personne-là, qui d'habitude ne fait pas grand-chose, etc., m'a dit que cette année, il habite dans un moshav et là-bas, il n'y a pas de tfila. Ils n'ont pas de bêta knesset. C'est complètement chiloni. Alors, il a marché 5 km le matin pour aller
dans le moshav suivant pour aller faire la tfila Yom Kippour. Moi, je dis, ben, ça, il faut le faire. Nous, on hésite à faire 100 mètres parce qu'à cause du soleil et des machins. Lui, il a fait 5 km au soleil pour aller faire la tfila là-bas. Et il a jeûné, évidemment. On ne sait pas, il y a des choses. Quelque chose qui se passe. Bah, sur ce sujet, là, les médias ont rapporté que les otages, là, certains se sont efforcés à pratiquer, comme dans la mesure de leurs moyens, à respecter Ouais. la situation Donc, dans laquelle ils les étaient. gens, il y a une recherche. Il y a une recherche et un respect peut-être plus important maintenant qu'avant. Ils recherchent, ils sentent qu'il y a besoin de se raccrocher à quelque chose de plus sérieux que la capacité humaine à réagir. Ce qui est un peu décevant, parce qu'on voit que la fête de Purim, justement, elle voulait nous montrer qu'il fallait aller donner à l'homme vraiment la responsabilité. Alors là, on voit quand on commence à entendre comment on appelle ça, les comptes rendus sur ce qui s'est passé, que bah, je ne sais pas si on pouvait leur faire confiance tellement. Après Racines de Purim, on a eu les Racines d'Esther. Et puis, parmi les Racines d'Esther, il y a un grand principe, c'est qu'à Purim, il faut écouter Esther. Oui, il faut écouter, exactement. Effectivement. Alors, Ouais. ça veut dire que bon, on aurait plein de questions, mais il faut écouter et se taire, oui, vraiment. Ouais, c'est très difficile. Encore une fois, là aussi, là, je peux vous citer un truc de Rosenzweig, parce que déjà, puisqu'on en parle déjà, vous en avez parlé, donc je vais vous en parler. Voilà. Donc, Rosenzweig dit quelque chose vraiment d'exceptionnel. Il dit que quand on regarde la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'homme, pour lui, c'est plutôt l'homme que son peuple, mais il dit la relation entre Dieu et son peuple, ce que l'on remarque, c'est qu'elle est asymétrique, justement. Parce que Dieu nous aime et nous ne faisons que répondre à l'amour de Dieu. La création, c'est justement la preuve de l'amour de Dieu. Nous répondons à cet amour. On est donc toujours dans un état d'infériorité et de dépendance par rapport à Dieu. Et donc, il dit que effectivement, cet amour de Dieu, c'est ça ce qu'il appelle le fondement de la révélation. Et ça rejoint un petit peu ce que dit le Rav Luria ici en disant que c'est ce rapport, cette relation d'unité et d'unification que nous avons avec Dieu qui en fait est présent dans tous les autres fêtes, mais qui n'apparaît pas. C'est qu'à Purim où on en parle vraiment. Et donc, en fait, il y a une certaine manière d'amour de Dieu qu'il faut savoir décrypter d'une certaine façon. תודה רבה. יישר כוח. תודה Purim רבה, Sameach. תודה רבה. Voilà. שבת שלום. חג שמח. Shabbat shalom.